Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. Marc 10, verset 45. Vraiment, ce passage est très puissant. Vraiment, ce passage, vraiment, ça m'a challengé et ça continue à me challenger. Moi qui, pour ne pas être indispensable dans la vie des gens, si Jésus a été indispensable pour ma vie, pour ma liberté, moi qui, vraiment ma soeur, je te dis ça vraiment, vois les choses comme ça, simplement. Vois les choses simplement. Il est venu sur terre. Il a même les actes qu'il a fait, ça t'enseigne. C'était te rendre service. Il t'a enseigné à travers ses disciples. Et aujourd'hui, il continue encore à t'enseigner ce que c'est que le service à travers même les leaders, à travers les programmes que tu ne parles même pas d'abord. Et tu veux grandir. Écoute, apprends à servir les hommes. Apprends à être au service des gens, de maman, de papa, de tes oncles, de tes amis, tes camarades. Apprends à être... Parce que ce n'est pas par hasard que tu te retrouves dans leur vie. Ce n'est pas par hasard. Moi, je pense que c'est Dieu qui veut que tu sois là-bas. Parce que tu es peut-être une bénédiction pour une saison dans leur vie. Et quand on te demande des services, tu dis que c'est seulement moi qu'on a vu ici, là. C'est seulement toi. À l'heure là, c'est seulement toi qu'on a. Même si vous êtes 100, c'est seulement toi qu'on a vu. Tu ne sais pas ce que tu payes. Quand quelqu'un te demande un service, tu dis que tu n'as pas le temps. Ou alors tu dis que c'est seulement moi qu'on a vu ici là. C'est toi que Dieu a choisi en ce moment-là. Parce qu'il a vu que c'est toi qui peux faire le service là en ce moment-là. Et tu viens, tu paies les bénédictions comme ça. Je vais te dire quelque chose. Si tu ne savais pas, derrière chaque service, même s'il n'y a pas l'argent, mais Dieu a prévu une bénédiction attachée derrière. Derrière chaque service, Dieu a un plan pour toi. Alors apprends à être indispensable dans la vie des gens. Apprends à être indispensable dans la vie de tes amis, dans la vie de tes camarades. Apprends à être utile. Arrête d'être inutile dans la société. Ou alors arrête d'être inutile dans ton entourage. Ça ne t'aide pas. Tu bloques ta destinée. Tu bloques ta destinée. Demande la grâce à Dieu. Dis Seigneur, apprends-moi à servir. Seigneur, apprends-moi à être indispensable dans la vie de mes proches, dans mon entourage. Dieu a dit que tu es une bénédiction. Alors ne sois pas l'occasion de chute de quelqu'un. Vraiment. Sois celle-là que Dieu veut que tu sois. Sois celle-là que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois une bénédiction dans la vie de tes proches. Dieu veut que tu sois indispensable dans la vie de tes proches. Voilà pourquoi ce sont ces gens-là qui t'entourent. Si je te demande, ou alors si quelqu'un te demande, s'il te plaît, plus ou moins un peu de l'eau là-bas, n'attends pas qu'il te donne quelque chose en retour. Mais derrière cet acte de puiser l'eau là, lorsque tu le fais librement, lorsque tu le fais avec la paix ou alors avec la joie, vraiment, Dieu ne peut pas passer à côté. Dieu ne peut pas te refuser la liberté là. Que ce soit naturel ou spirituel, il y a des bénédictions accrochées derrière ce service-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Alors, derrière chaque service, il y a une bénédiction accrochée. C'est ce que je suis en train de te dire. Lorsque quelqu'un te demande humblement un service, cherche à le faire aussi longtemps que tu peux le faire. Cherche à le faire. Parce que s'il est venu te demander, je pense que c'est parce que tu peux. Si tu es occupé, si tu vois que tu ne peux pas et que tu lui dis humblement, s'il te plaît, je ne pourrais pas parce que ça se comprend. Mais si tu sais du fond de ton cœur que tu ne le fais pas et que tu es libre et que tu sais que tu peux le faire, vraiment, tu te bloques toi-même. Tu te bloques et tu perds beaucoup de choses. Et c'est comme ça que demain, quand tu ne réussis pas, tu accuses les gens, tu accuses le grand-père, tu accuses... Alors que tu es toi-même l'occasion de ta propre chute. Tu es une bénédiction pour quelqu'un. Tu n'es pas une occasion de chute pour quelqu'un, ni pour toi-même. Arrête d'être même ta propre... Parce que quelque part aussi, si nous échouons, c'est à cause de nous-mêmes. Je ne veux pas que tu échoues à cause de toi-même. Et je ne veux même pas d'abord que tu échoues.
Derrière, je vais te dire quelque chose. Derrière chaque service rendu librement et avec joie, il y a beaucoup de choses. À l'exemple de le fait d'être instruit. Tu es d'abord instruit, tu es inspiré. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Quand tu rends service à quelqu'un, tu peux être inspiré dans le sens que tu te dis, le service que j'ai rendu à l'oreille l'autre jour là. Et si je mûrissais mes idées pour me faire de l'argent? Voilà une idée. Voilà une idée. Peut-être tu ne savais pas comment gagner 500 francs ou 200 chaque jour. Mais tu es parti au marché acheter le charbon pour qu'elle prépare. Mais si j'aidais la femme là à côté à vendre le charbon et qu'elle me payait, c'est une idée. Mais comme de nos jours, nous sommes d'abord paresseux. Paresseux qui, moi, aller rester au marché, vendre le charbon de 200. Derrière le charbon de 200 là, tu sais que qu'est-ce qui est derrière? La Bible dit que Dieu bénit les mains de ceux qui cherchent. Tu es au quartier à attendre 500 francs des shows. Tu es au quartier à attendre 500 francs de papa, de maman. Ils vont te donner 500 francs toute ta vie. Apprends à te faire de l'argent. Alors si tu rends service, Dieu va t'inspirer de beaucoup de choses. Et tu seras libre. Tu vas vivre librement dans la paix, dans la joie. Vraiment que la grâce de Dieu t'accompagne. Que tu sois utile dans la vie des gens. Que tu sois utile dans ta famille. Que tu sois une bénédiction dans ton entourage et partout où tu poses la plante de tes pieds. Que tu sois utile. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tu es béni. Amen.